devenir adulte, avoir des enfants, 32 ans sur la même ligne. C'est trop. Une routine. Moi j'aime pas trop la routine. Bon, et puis c'est quand que tu pars à Montréal? Ben, je sais pas, ça devait être en octobre. Hein. En octobre. Avec le Covid, non, c'est bon, j'ai été vacciné. Ah bah ça va. Mais là, j'ai un déménagement prévu fin septembre, donc j'ai reculé. J'ai retardé un peu ce truc-là. D'accord. Je pense que ce sera plus pour le début de l'année, je pense. Ah, je te l'espère. Hein. Bon, si ça marche pas, j'irai essayer de trouver un petit boulot là où je vais aller. Ouais, en campagne au pire. C'est bien en campagne. Ouais. Moi j'ai postulé à Bordeaux, ils m'ont répondu. Mais en fait là-bas, Bordeaux c'est devenu super cher là-bas, tu vois les maisons etc. Parce que, ils en ont parlé à la télé. parce qu'avec le TGV là, il est arrivé il y a 2-3 ans le TGV. Et tu sais comme il y a Arcachon et tout, bah c'est pas mal quoi pour les Parisiens qui ont un peu d'argent, ils achètent une maison là-bas et tout. Et donc du coup là-bas ça coûte extrêmement cher, tu vois, c'est comme à Paris. Donc je me suis dit ça sert à rien que je vais en campagne pour payer le même prix qu'à Paris quoi, autant rester à Paris, et puis c'est tout, il y a plus de choix. Ah, il n'y a pas que Bordeaux hein. Ah voilà c'est ça, et voilà, il n'y a pas que Bordeaux aussi, tu vois. Il y a Toulouse, mais bon Toulouse c'est un peu... À Toulouse il fait super chaud l'été, enfin sauf cette année. Toulouse c'est un peu dangereux comme ville on m'a dit. Ah bon? Ouais, tu sais, les gitans et tout là-bas, Ah, ouais. c'est chaud quoi. Bah, Montpellier c'est sympa. Montpellier? Ouais, je vais voir ça, hein. Moi j'ai ça en tête aussi, Montpellier, ouais. Après sinon tu peux aller, t'es pas obligé d'aller dans le sud. Hein. Ouais. Quitte à changer de région, autant aller vers le soleil. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, dans le sud alors. Ah ouais, non mais je veux dire sinon tu peux aller dans le Pas-de-Calais mais... Ouais. Ah ouais, bah oui. Ouais, je vais m'emmerder là-bas. J'aime bien la mer. Lyon c'est pas terrible. Enfin, la ville est belle mais... Mais c'est mieux que Paris déjà. C'est mieux que Paris c'est sûr. Et puis t'es à côté de tout à Lyon, hein. T'es à côté de... Enfin à côté. T'es pas loin de la mer, t'es pas loin du ski. Voilà, c'est ça, t'es entre les deux quoi. Ouais. Pas le choix. L'Espagne à côté aussi. Ouais. T'as Genève qui est à côté aussi. Hein. Ouais, pas loin, ouais. Effectivement, On voit. la Haute-Savoie est pas loin. Voilà. Là, tiens, voilà un point où j'irais bien vivre, moi, c'est en Haute-Savoie. Route, ça va? Haute-Savoie. Annecy, c'est quoi là? Ah ouais, le Grand super Bornand. beau. Il y a des lacs, il y a des Oh là là. montagnes, il y a plus de souffle. Ah non, ici ça passe pas. Ah ouais, il va le laver. S'il n'y avait pas eu les scooters, c'était bon, mais... Même en faisant ça, c'est limite quoi. Oui, c'est Un top case, j'y vis. Ouais. Il y en a des noms, là, des scooters. Moi j'ai un scooter Forza 300. Je connais pas. Je suis fan de Honda. Ah, Toi c'est DJI, moi c'est Honda. oh là là. Il y en a des déménagements là, tous les gens qui partent de Paris. Ouais, exactement, t'as vu? Ouais. Chaud. De la même Ouais, rue. ouais, tout le temps des déménagements, c'est abusé. Moi aussi, hein, je déménage pour partir. C'était la région parisienne. T'as vu tout? Ah, je suis à Chenevière, moi. Pour l'instant. Ah, je connais pas, c'est où? Dans le 77? Non, dans le 94. Champigny, Joinville, Ah oui. Chenevière. Nous, on est bien là-haut parce qu'on est vraiment en hauteur, on ne risque pas d'inondation. Ah ouais.
Ah, c'est bien ça. Ça doit être cher alors les maisons là-bas. Bon, non, je suis en location, moi, Ah, un appartement. Bon, c'est cher, oui, quand même, parce que je paye 800 balles par mois ah putain, c'est pour un S2. un petit F2. Oh, pareil, moi aussi, je paye ce prix-là. Et là où je vais aller, je vais avoir un F3 qui fait le double de taille pour 200 balles de moins. Voilà, c'est ça. Où, on a au Canada? Non, 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 là, pour l'instant, je vais dans Lyon, à Auxerre. Ah, oui, à Auxerre. Ah, parce que quoi qu'il arrive, je le prends le logement. Même si je dois partir au Canada, c'est pas grave, je le ferme à la clé. Ouais. Je coupe pas le gaz d'électricité, puis je me barre. Mm. Et quand je reviendrai, il sera toujours là, tu vois. Je continuerai de payer le loyer, c'est pas grave. Quitte à mettre quelqu'un dedans que je connais, Ouais. pendant 2 ans, puis voilà. Mais au moins, si mon immigration fonctionne pas, j'ai déjà déménagé, je suis déjà installé. Bien sûr. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Après, tu fais quoi? Tu fais un montage ou avec la Ouais. vidéo là? Ouais, bah ouais. Tu mets quoi? De la musique? Tu mets. Non, 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 je laisse le son d'origine. Ah, d'accord, ok. Je ne dis pas de gros mots. Ah ouais, t'inquiète. Comme Iron Man, il a dit faut pas dire de. Non, c'est pas Iron Man, c'est Captain America, il a dit faut pas dire de gros mots. Ouais. Je mets de la musique quand je fais des diaporamas par exemple. Ouais. Ou quand des fois déjà. Ça dépend de l'humeur. Des fois je fais. Allez, la moto. Des fois je fais. Une fois que j'ai filmé un tour comme ça, je le mets en normal. Ouais. Et après je le fais en mode accéléré. Ah oui, Et là oui. je mets de la musique. Ouais. Mais c'est pareil, il faut aller chercher des musiques sur la bibliothèque de YouTube parce que sinon Ouais. les droits d'auteur, on Ouais, peut pas mettre ce que tu compliqué, veux. ouais. Et c'est quoi ton nom sur YouTube? Christophe Brand. Quand on sera arrivé à l'autre bout, Christophe Brand. Brand, B-R-A-N-D. Dédicace à Christophe Brand alors. Voilà. Oh, dis donc, un beau goudron tout neuf là. Ah ouais, c'est serré quand même. Hein. Ça passe ou ça casse. Ouais. Et c'est pas de ta voiture. On va avoir l'œil partout. Neuvième arrondissement. Et hier il a plu hein. Ah, t'as vu ça? Et aujourd'hui, à mon avis, t'as vu, ça se couvre là. Ouais. J'ai l'impression que ça va pas tarder à tomber. C'est plus les mêmes étés qu'avant. Orlan, cette année en particulier. Parce que Ouais. d'habitude, ça va. On n'a pas trop à se plaindre, mais là, cette année, au mois de juillet, il y a eu plus de flotte que de soleil. Hein. T'as vu? Et t'as vu en Allemagne ce qui s'est passé Ouais, et tout, j'ai là vu. Puis en Italie, ce matin, ils montraient encore en Italie, ils ont eu la même chose. Je sais plus trop où en Italie, là, exactement. La Belgique, l'Allemagne, bon, chez nous, et en Italie, là. C'est dû au réchauffement climatique, c'est sûr. Oh, tout le monde dit ça, mais non. Faut pas dire ça parce qu'après ils en profitent pour me dire ah, on arrête que les moteurs thermiques. Ouais. Ce matin j'écoutais comment il s'appelle Jean-Baptiste Djebari, là, Ouais. ministre des Transports. Ouais. Il était invité sur BFM
C'est Jean-Jacques Bourdin là. Enfin, c'est pas Bourdin qui était là ce matin, c'était un chauve, là, je sais pas comment il s'appelle. Et donc il expliquait que le passage à tout électrique en 2035, ça va multiplier par 18 les besoins en électricité du pays. Donc ils vont être obligés de construire des éoliennes, des champs de trucs photovoltaïques, Ouais. et puis peut-être même encore des centrales nucléaires Ouais, d'ici 2035. Donc ça revient au même. voilà, ça va revenir au même. Alors l'éolien et le solaire, ça va, mais le nucléaire, bon. Mais on ne peut pas se passer de centrale nucléaire, c'est pas possible. Ah, on est trop. Et d'un autre côté, il n'a pas été dire pourquoi l'Europe veut supprimer les moteurs électriques, les moteurs thermiques d'ici 2035. Ouais. Par contre, non, 2035. Ah ouais. Mais par contre, ils disent pas ce qui va se passer ailleurs, tu vois, en Afrique, sur Ouais. les autres continents. Ouais. Les mecs, ils vont continuer à rouler. Tu crois pas qu'en Afrique, par exemple, tu vas obliger les gens à changer, à acheter des voitures électriques. Ah, bien sûr. Donc, c'est toujours nous, en Europe, qui payons pour tout le reste du monde. Carrefour de Châteaudun. Les Américains, c'est pareil, ils interdiront jamais les moteurs thermiques, c'est pas possible. C'est trop dans leur culture là-bas. Là. Bah, déjà, ça a commencé avec le diesel Critère 4 et tout là. Ah, mais tu vois, là encore une fois, je te dis, c'est toujours en Europe que ça se passe, et dans les autres et ailleurs, non. Alors après, ils vont te dire, oui, mais vous allez voir, l'Europe sera précurseur, puisque toute l'Europe sera en véhicule électrique par rapport au reste du monde, blablabla, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de savoir qu'on sera précurseur, franchement? C'était bien le diesel hein, quand même. Hein. Je sais pas, j'en ai jamais eu. Moi. Ah ouais, non, tu roules. Mais Tu consommes moins, tu. ouais. Aujourd'hui, ils auraient dit, parce que le tout électrique c'est bien, mais ils disaient qu'ils allaient multiplier, je sais plus par combien, les bornes de recharge, ceci, cela, mais le temps que ça se fasse, c'est comme, je sais plus, tu sais, le président qui avait dit que toute la France aurait Internet au début, le haut débit d'ici, je sais plus quelle année. L'année elle est passée et il y a encore des tas d'endroits où il n'y a pas d'internet du tout. Ouais, tu c'est vois. vrai. Hein. Et là ils vont te dire oui, vous inquiétez pas, en 2035 vous allez passer tout électrique. Vous inquiétez pas, les bornes seront montées, il y en aura partout. Donc je suis sûr qu'il y aura du retard. Ouais. Dans les pays en voie de développement, les mecs ils vont rester avec leurs vieux. Toutes nos bagnoles qui sont ici, que tu redonnes, ils repartent là-bas. Ouais. Ça repart en Afrique, Afrique. ça repart. Comme les bus. Ouais. Et donc tu crois pas qu'eux ils vont changer de bagnole. Hein. Ah oui, Donc nous on va plus polluer, mais eux ils vont polluer à notre place. c'est ça. Donc et comme le vent il tourne, la terre tourne, bah, la pollution elle arrivera ici quand même. C'est un faux débat ça. Moi j'aurais dit plutôt aux constructeurs de travailler sur des moteurs propres, Ouais. des moteurs qui ne polluent pas, comme le moteur des voitures à gaz aujourd'hui, il n'y a pratiquement rien qui sort du pot d'échappement. C'est pratiquement que de la vapeur. Ouais. Et là ça pollue très peu le moteur à gaz. Ouais. Et C'est là, dangereux, tu- non? Non, aujourd'hui c'est quand même. Maîtrisé. Est-ce que tu as déjà entendu des accidents? Non. Jamais. Hein. Ouais. Depuis que ça existe, il y a tellement de sécurité. Les États-Unis, c'est les rois les rois des moteurs V8, les muscle cars. Tu vas jamais leur interdire tu vas jamais les empêcher de rouler avec un moteur Ah thermique. oui. Surtout que c'est un pays c'est quand même un gros pays constructeur d'automobiles, les États-Unis. Ouais. En Asie, c'est pareil, il y a beaucoup de constructeurs d'auto. Donc, Ah, et de moto aussi. et de motos.
Donc si on passe à tout électrique voiture, il va falloir passer à tout électrique moto aussi. Ah ouais, imagine en moto électrique. Bah, tu vas acheter un CBR 900, on va te dire ah non, maintenant c'est électrique. Ah ouais, non, dégueulasse. C'est ce qui va se passer, hein. Bah, pour l'instant, ils n'en parlent pas des motos. Et puis c'est dangereux en plus, hein. Parce qu'on t'entend pas. Ouais. Chaussée d'Antin. Ah mais moi je veux, enfin 2035 d'ici là, il y aura de l'eau qui aura coulé sous les ponts, mais moi je veux garder mon moteur thermique. Hein. Ouais, bah oui. Bon après s'ils mettent le litre d'essence à 5 euros, Ça fait mal. parce que je pense que c'est ce qu'ils font. Au fur et à mesure que le temps, les années vont passer et qu'on va s'approcher de 2035, ils vont augmenter considérablement les prix d'essence Ah bah oui. pour inciter les gens à aller acheter des moteurs et des voitures électriques. Ils font la même chose que ce qu'ils sont en train de faire en ce moment avec le Covid. Le vaccin, Bah, ils t'empêchent d'aller partout Ouais. pour t'inciter à te faire vacciner. c'est ça. Dès qu'il y a un trou, ça se faufile. Ah tiens, ah non, j'allais dire il respecte les feux, mais non. J'ai été surpris. Et comme il a vu que l'autre il était passé, il a dû se dire j'y vais. En plus, je sais pas si tu as vu la polémique qu'il y a depuis l'année dernière sur les batteries sur les batteries là, pour les véhicules électriques. Ah, c'est pas facile de les recycler, c'est ça? Ils savent pas comment ils savent pas les recycler pour Voilà. l'instant. Et donc, Donc ils savent recycler certaines parties mais pas tout. ouais. Et puis pour les fabriquer il faut des métaux rares qu'ils vont chercher justement en Afrique ou dans des pays comme ça. Ce qui fait qu'il y a des gosses qui ont 10-12 ans qui travaillent à chercher du minerai, tu vois. Ils sont presque comme des esclaves. Ouais. Ils sont payés rien du tout. Et puis quand il n'y en aura plus de ces métaux-là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est vraiment l'électrique là, c'est. Moi je dis faut inventer des moteurs à eau. Bah, ça existait, hein, ça existait le moteur à eau. Le moteur à vapeur. Seulement il faut une source de chaleur, c'est ça le problème. Ouais. Combustion. Ouais. C'était le charbon. Martin. Et le scooter. Allez le scooter. On va tourner. Cours, Forest, cours. Bonjour. Non. Vous allez passer par. Ah oui, par Trocadéro. Oui, à côté. Bonjour. Je vais arrêter à Saint-Augustin, monsieur. Oui. Ça, je l'ai payé il n'y a pas longtemps, celle-là. 0605.
C'est ce bus là, 605. Oh là là. Voilà, il peut. Non. J'ai cru. Ouais, bientôt, bientôt. Bien, là, j'ai un arrêt ici et j'ai un arrêt à même pas 30 mètres, je comprends Ah, jamais. Cherche pas, cherche pas. Putain, j'ai jamais compris. J'étais sur le 104, on avait la même chose. À Bonneuil, la place des Libertés. Ouais. On avait un arrêt là et un arrêt là-bas, pareil. Peut-être même un. Oh non, c'était la distance, c'était sensible. Et bah, t'as des gens qui montaient là pour descendre là-bas. Ou l'inverse, Ouais, je te jure. quoi. Je te jure, c'est vrai. Ils voyaient arriver le bus, hop, montaient dedans. Bien sûr, ils payaient pas. Ouais. C'était facile. Et puis ils descendaient là-bas. Dis donc, le chantier, il a pris de l'ampleur là. Ouais. Je suis passé l'autre jour, il n'y avait pas comme ça. Ah, ça va vite à Paris. Hein. On vient dans Il y une avait semaine. encore la file de circulation. Hmm. Là, j'ai un arrêt, je vais bloquer tout le monde. Ah bah ça. Pas le choix. Hein. Pasquier, Anjou. Bonjour. Excusez-moi madame, vous pouvez revenir? Comme ça. Merci. Bonjour, c'est possible de mettre le masque monsieur? Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour madame. Ouais, c'est ici. Vous descendez, vous tournez à droite, vous allez trouver juste en face de vous. Kim Espace développe et entretient le réseau de froid urbain. Je savais qu'il y avait un réseau de chauffage, mais alors un réseau de froid. Saint-Augustin. Oh là là, j'avais oublié l'arrêt. Bonjour. Alors, il y a l'autre fois, j'ai fait du vin. On prend le même chemin que le vin, là, non? Ouais, c'est ça, et là il pique à droite. À droite, ouais. Et Sur le donc, boulevard Malesherbes. avec les pavés là-bas, qu'est-ce qu'on était Ouais, secoué. ouais, grave, grave. Et donc là, avec le man, je pense qu'on va être beaucoup moins secoué. Ouais. Parce que c'est ce que j'arrête pas de dire, les suspensions, on va le voir, parce que sur la caméra, je vais le voir tout de suite après. Parce Même, que on voit un peu, malgré le... C'est 93 100. C'est ça? Oui, c'est 100, c'est Ouais. pas 800. Ah, c'est marqué 800 là. Ah ouais, c'est une vieille affiche alors. Et donc sur la vidéo, ça se voit malgré le stabilisateur. ouais. Ça vibre un peu comme ça, tu vois. Ah, c'est bon.
Merci. Parfait. Ah non, lui, il tourne là. Là, tu vas tout droit. Ouais. Sur Bon, ici aussi, c'est pareil. la Boétie. Rue de la Boétie. Je suis en roulement sur le 43, j'ai l'habitude de m'arrêter ici. C'est ce que j'étais en train de me dire. Non, le mien il est au prochain. La Boétie, 0 minutes. Je sais plus si c'est ici, rue de la Boétie. Attends, le 28, moi quand je faisais du 28, on passait par ici, dans l'autre sens. Non, c'est pas ici. Ça, c'est sur le boulevard Haussmann, non? Je sais plus, attends. On passait par là, il me semble, avec le 28, quelque part par là derrière. Et un jour, il y a un échafaudage comme ça qui s'est écroulé sur le bus. Ah ouais, Ouais. Sur le tien? Non, non, pas le mien, c'est un collègue, mais. Ah, rien de grave, pas de blessé? Non, non, dans le bus, pas de blessé, dehors non plus, mais ça a fait du dégât. Hein. Ouais. Il était mal accroché, tout est tombé, hein. Ah ouais, ouais. Partout. Et lui, il était juste en dessous avec son bus. Je sais plus, c'était vers Saint-Honoré par là. Saint-Philippe-du-Roule. Ah, c'est vieux, hein. Je te parle de ça, c'était il y a plus de 20 ans. Il y avait du vent ce jour-là. Et le vent s'est engouffré dans les bâches, dans les filets de protection que les mecs avaient mis. Et ça s'est décroché, tous les un truc comme ça, hein. Ah ouais. Tout est tombé, il y en avait partout. D'ailleurs, je l'ai dans mon sac, le DJI OM4, si tu veux le voir, je te le montrerai. Ouais, ils ont changé, je crois, au niveau de. Il paraît qu'il n'y a pas grand chose qui est de différence. Ouais, par rapport à, tu sais, là où tu accroches le Oui, téléphone. c'est magnétique. Voilà, c'est ça. Ils te fournissent un truc comme ça avec une pince que tu mets sur Ouais, ton téléphone. Exactement. Sinon, ils t'en fournissent un autre que tu viens coller sur ton téléphone. Bon, moi je préfère mettre la pince plutôt que de coller un truc sur mon téléphone. Ouais, ou bien tu peux le coller sur ta coque. Ouais. Mais bon, j'aime pas trop les trucs qui se collent. C'est pas fiable. J'ai toujours peur que ça se décolle. Ouais. Tandis que la pince, tu verras, vraiment ça sert bien le truc. Hein. Ah ouais. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut, quand tu mets la pince, il faut bien viser parce que des fois tu as les boutons sur le côté. Et donc il faut trouver le bon emplacement pour pas que. Par exemple, sur mon téléphone, moi j'ai le capteur d'empreinte ici. Ouais, ouais, t'as des boutons aussi. Et puis les boutons là. Donc, Attends, t'as le téléphone. un Xiaomi Mi 10. Ouais. C'est le meilleur rapport qualité-prix. Ouais. Moi, je suis pro Samsung. J'étais comme toi avant, moi. Il y a des années de ça, j'achetais que du Samsung. Chez moi, tout est au Samsung. La télé, Ouais. le frigo, la machine à laver, tout est le micro-ondes, tout est Samsung chez moi. Ouais. Et jusqu'au téléphone. Et après, j'ai arrêté quand j'ai vu qu'il devenait trop gourmand. Non, c'est vrai que Xiaomi, ils proposent des bons trucs. Hein. Xiaomi, ils ont des téléphones très bien, qui sont vraiment pas excessivement chers. C'est ça. Alors que chez Samsung, les prix se sont tellement envolés, j'ai dit j'arrête Samsung. Et là, tu vois, je viens de commander une nouvelle télé, j'ai lâché Samsung. Et elle est chez qui? J'ai pris une TCL. Ouais, d'accord.
Et il y a tellement de demandes sur ce modèle-là que du coup, bah, c'est en rupture de stock. Il faut Ouais. attendre au moins jusqu'au 10 août. Ouais. C'est la. Non, Xiaomi c'est bien, moi j'ai la Mi Box S, je sais pas si tu vois c'est laquelle, la box Android. Non. Ah c'est sympa. Ah, Xiaomi, c'est bien. Alors, le seul problème de ce téléphone-là, c'est qu'il n'est pas étanche. Tu vois. D'accord. Donc, il faut faire attention. Ouais, même s'il est étanche, moi je prendrais pas le risque de le mettre. Non, mais enfin, je veux dire, quand il pleut, par exemple, tu Ouais. vois, moi, j'évite quand il pleut, par exemple, de l'avoir dans Ouais. la main, parce que sinon, je me dis, l'eau va rentrer dedans. Ouais. Parce que c'est sûr que j'irai pas me baigner avec non plus, hein, même s'il était étanche. Ah oui. C'est vrai que quand j'avais mon téléphone précédent, lui, qui était étanche, même si quand il pleuvait, je regardais, je me disais, c'est pas grave. Mais celui-là, quand il pleut, je le sors pas. Pierre Charles, François 1er. Club de poker. Et donc, il y en a des voituriers là, des agents de sécu. Oh. T'as les vigiles là des magasins. Oh, À oui. gauche, à droite, t'as des vigiles, tu vois, Ah oui. pour les bijouteries et tout. Ah oui, Tout bah, le temps là. oui. Toute la journée, ils sont en debout. Avec ce qui s'est passé hier là aussi. Là. Balèze le mec quand même. Ouais. 2 millions soi-disant, 2 millions d'euros de butin Ah ouais, bonjour. à chômer. Bonjour. Chômer c'est comme Rolex. Ouais. Tu vois, c'est... T'as entendu ça le mec, ce qu'il a fait? Non. Il est rentré en tant que client, Ouais, il a essayé. il a sorti une arme, il a dit donnez-moi tout ça et il est reparti en trottinette électrique. C'était où ça? Chaumet, là, je me souviens plus du nom dit, mais c'était un magasin chaud, donc une boutique Chaumet, dans un beau quartier comme ici. Hein. Je me souviens plus du nom dit, mais je m'en souviens plus. Sur Paris? Oui, à Paris. Ouais. C'était quand ça? Hier. Hier. Ouais, hier. Donc là, forcément, ils ont dû redoubler le nombre de vigiles un peu partout dans les grosses boutiques comme ça, là, où tu as des montres à 50 000 balles. Ouais. Et en plus, il est rentré comme ça, à visage découvert, le gars, tu vois. Marceau, Pierre 1er de service. Oh là, là, la caméra, elle est secouée. La vache. Donc là, ce matin, il parlait de ça à la télé. Ils ont interviewé un flic qui disait que maintenant, l'enquête va commencer avec les témoignages des gens, les vidéosurveillances s'il y en a. Enfin bon, voilà. Quoi. Ça, c'est ce genre de truc, c'est du hold-up à l'ancienne, vraiment. C'est ce qui se faisait dans les années 60, 70. Ils rentraient dans les magasins avec un flingue, donne-moi la caisse, ils se barraient. Ouais. Ça fait des années qu'on n'avait pas vu ça. C'était surtout les banques. Dans les années 70, c'était surtout les banques qui étaient visées. Là, ils ont plus accès. Maintenant, il n'y a plus de coffre, il n'y a Ouais. plus de liquide, il n'y a plus rien dans les banques. Donc, on n'entend plus de banques braquées. Ouais. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas entendu. Les fourgons blindés, oui, mais.
Sinon, il y avait eu quelques années des attaques de distributeurs de billets avec des voitures béliers. Mais même ça, ça commence à disparaître Ouais, parce ouais. qu'il y a un système dans les distributeurs. Dès qu'il y a un coup, Ouais. et bah, dans la machine, ils vont déposer de l'encre dans les billets. Je sais pas si tu connais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. ça. Le truc qui s'enlève plus. Les Ouais. billets sont foutus de toute C'est façon. ça, c'est ça, exactement. Bah oui. Ah, c'est le Trocadéro en face. Non, c'est Trocadéro, c'est après. Ça, c'est Iéna, je crois. Ah, il y en a, oui. Ah, c'est Iéna. Ah, il y a la statue de. Tu l'as payé à combien la caméra? Je l'ai payé 250 €, je crois. Ah, en promotion? Non, c'était juste la caméra toute seule avec sa batterie et sa coque. Et Ça après, va, j'ai c'est pas racheté. cher, Ouais, mais parce qu'il faisait un pack complet avec, Ouais. à 350 €. Ouais. Donc, avec 3 batteries, le chargeur, tout ça. Ouais. Et j'ai préféré l'acheter seul, sans rien, et acheter mes accessoires moi après Ouais. en plus. Ouais, petit à petit. Et ça me revient au même prix à peu près. J'en ai eu pour. Tout ce que j'ai acheté à l'époque, j'en ai eu pour à peu près 450 €. Ah, c'est beaucoup moins cher que la GoPro. Ouais. Et c'est quoi, il y a vraiment une différence entre la GoPro et celle-là ou... Au niveau qualité d'image, je pense pas. Mais GoPro, c'est vrai que GoPro, c'est beaucoup plus. C'est mondialement connu par Voilà, rapport c'est à ça, DJI. ouais. Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que GoPro, ils se sont lancés là-dedans il y a longtemps. Voilà. Et chez DJI, ils faisaient que des drones à l'époque. Et ils ont décidé de se lancer aussi dans les cams comme ça. Ouais. Mais bien après GoPro, donc forcément, c'est GoPro qui a pris le dessus. C'est ça. Et DJI, c'est un peu comme Xiaomi. Tu payes t'as un bon rapport qualité-prix. En fait, j'ai acheté moi la caméra donc, dans sa boîte avec la batterie et la coque. J'ai acheté un pack de deux batteries supplémentaires avec le petit chargeur. Je peux en charger les 3 en même temps. J'ai acheté une perche extensible pour accrocher la caméra qui permet aussi de mettre le téléphone dessus. Ouais, un trépied. Qui fait trépied, oui. J'ai acheté des filtres, un filtre polarisant, un filtre ND. Ah, j'ai acheté pas mal de bricoles, un micro, un adaptateur micro, et la petite valise là. Pour faire tout ça, j'en ai eu pour 450 balles. Et 450 balles, c'est le prix de la DJI, de la GoPro Et tout tu peux seul. fixer ton portable sur le côté ou pas? Pour regarder. Non. Pour avoir Ah, il y a l'écran. là, j'ai changé la coque. Par contre, elle est 50 balles la coque là. Ah ouais. Mais Moi sur AliExpress, t'en as des coques pas chères. ouais, mais là, je n'ai pas été voir sur AliExpress. J'étais pressé, il fallait que j'étais sur Amazon. Ah ouais, merde, il est en warning le mec. Ah, merde. Ouais, c'est pas grave, on fait une petite marche arrière. Hein. T'as la loupe là sur le pare-brise, toi derrière aussi. Non, ouais, je l'ai, ouais. Et là, faut que tu recules pas mal parce que. Ah non, il n'est pas garé, lui, je croyais qu'il était garé. C'est bon, c'est bon. Ah bah oui, c'est les bus de remplacement. Ouais. Ils se garent partout. Normalement, il devrait se garer là-bas. Donc, je vais te montrer. Il y en a peut-être déjà trop. Ah, il devrait se garer là-bas. Ouais, ils sont souvent perdus, les mecs qui font ça, là. Même moi, quand je fais des navettes... Manif allongé par terre. Ouais. Ça doit être dans un pays, ça, je sais pas où. C'est quoi ce drapeau là? Je sais pas du tout. Kazakhstan, non? Il y a du monde au Trocadéro là, dis donc.
Chez Bell. J'ai toujours une batterie externe, tu vois, parce que ça dépend de la longueur de la ligne de bus, mais les batteries d'origine, ça tient environ, on va dire, allez, si tu as de la chance, ça tient 45 minutes. Donc, quand tu as des lignes qui sont longues, qui des fois font plus d'1 heure, donc ça va pas. Ouais. Une fois qu'elle est posée, bah, je peux pas changer la batterie. Ouais. Donc j'ai toujours ma batterie externe. D'ailleurs là j'ai enlevé la batterie d'origine, comme ça, elle chauffe grave cette caméra. Là ça va parce qu'il fait pas trop chaud aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'elle chauffe. Et donc le fait d'avoir laissé l'emplacement de la batterie vide, ça fait une aération supplémentaire. Bien sûr. Ça chauffe moins. La Tour. Chez GoPro par contre tu vois ils font pas de drone. Ouais. Donc ils n'ont pas eu l'idée de se dire tiens on va essayer de concurrencer DJI, on va faire des drones, non. Je suis passé par là il n'y a pas longtemps, je sais plus avec quelle ligne. On a fait tellement depuis que j'ai arrêté de bosser là. Ah ouais. Ça te manque un peu? Non, non, mais j'ai essayé de faire un max de vidéos avant de partir. D'accord. Là, je suis dans la dernière semaine. Il me restera plus que demain si je veux aller en faire encore après parce qu'à vendredi je suis occupé. Samedi, dimanche aussi. Lundi je vais chercher tout le matos et je me casse. Place Posso. Ça m'arrive des fois d'apprendre des lignes sur YouTube. C'est sûr que ça doit être toi qui les poste. C'est possible. C'est possible, il y a plein de collègues qui m'ont dit que ça avait bien aidé. Ouais. Il y a un collègue de Vitry qui s'est mis à faire ça aussi. D'accord, il y a de la concurrence alors. Pour l'instant, il en a fait que, il a que 2 vidéos. Ouais. Mais je pense qu'il va continuer, il va en faire d'autres. Non, c'est pas de la concurrence, il prend ma relève en fait. Ah ouais. Parce que moi je m'en vais et je pourrais plus en faire. C'est ça. En plus, il m'avait demandé des conseils, donc je lui ai fait acheter la même caméra et il m'a dit effectivement elle chauffe énormément. Et donc je lui ai expliqué comme je fais moi, donc ça chauffe moins. J'ai changé la coque justement à cause de ça. Plus tu montes en qualité d'image, Ouais. Ça chauffe. et plus tu montes en nombre d'images secondes, et plus ça chauffe. D'accord. C'est logique. Ouais. On a un nouveau qui est sorti depuis ou pas? Un nouveau quoi? Un- Non, non, pour l'instant. C'est le dernier celui-là. C'est le dernier, ouais. Ils mettent pas, ils font pas de mise à jour régulière. C'est quoi, tu l'as acheté quand celui-là? Il y a 2 ans, c'est ça? Non, 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 j'ai acheté, je crois que c'était. Ah, je me souviens plus, ça doit faire au début de l'année, ouais. Ou la fin de l'année dernière, je me souviens plus exactement. Oh, ça fait déjà au moins plus de 6 mois, ça c'est sûr. J'en avais acheté une autre. Au début, quand j'ai commencé à faire des vidéos, j'avais une petite cam HD classique 1920 par 1080. J'avais acheté sur AliExpress justement. Et que j'ai emmené avec moi, j'avais acheté pour emmener avec moi aux États-Unis pour filmer les trajets, tout ça. Et quand je suis revenu, j'ai continué de filmer avec ça. Puis les 4K, ça coûtait cher à l'époque. Puis un jour, je me suis dit, il faudrait peut-être que je passe à la 4K. Donc je regardais ce qu'il y avait. Bon, GoPro, tout le monde parlait de GoPro.
Je connaissais pas ma DJI. Hein. Boulevilliers. C'est à force de chercher à droite à gauche que j'ai découvert ça. En attendant, des câbles qui donnent une qualité comme ça, en dehors de DJI et GoPro, il n'y en a pas. Ouais. T'as des câbles chinoises qui ont une très bonne qualité, Ouais. mais l'équivalent de ces deux grandes marques-là, il n'y en a pas. Attention, les Chinois ils font des bons trucs, hein, Ouais, des ils fois, font hein, des comme, bons trucs. comme DJI. Hein. Mais DJI c'est chinois. Hein. oui, je sais, mais Ouais. c'est du haut de gamme chinois. Ouais, c'est ça, ouais. Et quand tu vas sur... donc je suis allé beaucoup sur YouTube voir, tu sais, tous les mecs qui font tous les tests là. C'est ça qui est bien aujourd'hui, c'est que tu as vraiment des gars qui testent. Et je m'arrête pas, je vois un mec qui disait j'ai testé 5 caméras, donc il donnait les noms, tout Ouais. ça, je regardais bien sa vidéo, nana. C'est un top quoi. Et après je me suis dit je vais pas m'arrêter à lui parce que lui il a sa façon de voir les choses. Je vais aller en voir plusieurs. J'ai été voir plein d'autres qui faisaient les mêmes tests avec d'autres caméras. Ouais. Mais dans les autres caméras qu'ils avaient, il y en avait toujours 2 ou 3 qui étaient les mêmes. Quel Et je me sorcier, suis- ouais. et voilà, et je me suis fait mon. J'ai dit bon, si lui dit que ça c'est bien, si lui dit que celle-là est ainsi, je dis que bon, j'achète ça, tu vois. Ouais. Parce que tu peux avoir aussi le mec qui a été contacté par la marque pour, C'est ça, un sponsoring. pour faire un sponsoring sans le dire. Ah ouais, cette caméra là c'est bien bon, achetez-la, vous allez Ouais, voir, ouais. c'est génial. Mais en fait, c'est pas vrai. Avenue Indre. Ben justement, ce matin, j'avais pas mis le rond autour de l'objectif là. Je l'ai mis hier. Et ce matin, j'ai commandé un filtre polarisant pour mettre dessus, parce que je vais plus l'enlever. J'en avais un polarisant pour mettre sur le petit objectif. Ouais. Et comme j'ai mis le rond là, c'est 52 mm Ça sert à quoi ça? pour mettre des filtres. Il y a un pas de vis à l'intérieur. D'accord. Et tu peux y foutre un filtre polarisant, un filtre ND, enfin tu sais, Pour la lumière et tout. pour la lumière, il y a des filtres pour toutes sortes d'utilisations. Parce que le filtre polarisant que j'ai moi, que j'ai acheté 33 balles, juste un petit filtre de merde, je sais pas si, je crois que j'ai compris pourquoi ça fait ça. Par moment par moment même parce que quand il pleut, je me suis dit ça se trouve que c'est à cause de la flotte. Et en fait non, j'ai l'impression que c'est à cause des pare-brises. D'accord. Parce que Ah, dans certains modèles de pare-brise, il y a certainement du film, c'est du verre feuilleté, Ouais. et c'est peut-être traité, anti-luminosité ou je sais pas quoi. Et par moment, quand je filme avec mon filtre polarisant, Ouais. quand tu regardes la vidéo, sur l'avant comme ça, sur la route, tu vois des traits rouges, D'accord. comme un, c'est pas vif, tu vois, mais c'est comme s'il y avait une lueur rouge sur la route. Ouais. Quand je mets pas le filtre, j'ai pas cette lueur. Et j'en ai déduit que ça venait des pare-brises. Parce que dans certains bus, je mets le filtre, j'ai pas la lueur. Dans d'autres bus, je mets le filtre et j'ai la lueur. Donc c'est forcément quelque chose dans les pare-brises qui fait ça. Ouais. Alors je vais essayer un autre filtre polarisant. Le filtre polarisant, c'est uniquement pour supprimer les reflets. D'accord. Tu sais, c'est comme les lunettes polarisantes, c'est pareil. Ouais. Ça change pas du tout la couleur de ta vidéo, rien, mais ça évite d'avoir des reflets. Porte de Passy. J'ai commandé ce filtre là ce matin, il devrait arriver samedi, je vais l'essayer la semaine prochaine. Parce que c'est peut-être aussi le filtre en lui-même qui est. Pourtant c'est une très bonne marque que j'ai pris. Mais peut-être que justement il est trop. C'est une trop bonne marque, il est trop sophistiqué le truc. Parce que le filtre que j'ai acheté d'origine, il n'est pas plus gros que le petit rond de l'objectif là. Ça vaut quand même 33 €.
Après, il y a les filtres ND. Ça s'appelle ça des filtres à densité neutre, qui sont plus ou moins colorés. D'accord. Ça marche, je crois que ça commence à ND2, après ça passe à 4, ND8, ND16, ND32, ND64, je crois que c'est toujours des multiples comme ça. Et ça limite, ça sert à limiter la quantité de lumière qui rentre dans l'objectif. C'est super, pointu, donc j'ai pas encore compris tout comment ça marche. La seule chose que je me suis dit, c'est qu'un filtre ND, tu peux pas l'utiliser en roulant, puisque la lumière change tout le temps. Ouais. Donc je m'en suis jamais servi pour l'instant. Pour les photos. Je pense que c'est plus un filtre ND, je pense que c'est peut-être plus pour faire quand tu fais une vidéo, t'es dans ton jardin en train de faire une vidéo, là tu peux le mettre, tu vois, parce que tu restes avec tu restes au même endroit, tu bouges pas. Mais par contre c'est vrai que j'ai vu des tests sur YouTube justement, les mecs ils te montrent, ils te filment un truc sans le filtre, ils te refilment le même avec le filtre, c'est totalement différent, c'est beaucoup plus beau. Mais c'est toujours sans se déplacer. Pareil sur mon appareil photo, j'ai un appareil photo Sony. J'ai acheté un jeu de filtre pas cher, c'est vraiment du pas cher. Je m'en suis servi une fois, ils sont partis à la poubelle. Ah ouais. Moi j'avais payé ça 19 € les 6, alors que 19 € peut-être en général c'est l'Optigan, tu vois. Je les ai essayés. C'est nul, hein. Ouais, nul à chier. Il n'y a rien à faire quand on veut des bons filtres, il faut y mettre le prix, il n'y a rien à faire. Là, regarde la voiture qui met les PV. Ouais. Porte d'autorité. Terminus, nous vous invitons à descendre. À bientôt sur les lumières ADP. Ouais, peut-être que vous disait, oui. Capolinia. 88. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps aussi celui-là.